Eh bien, dis donc. Facebook va nous tuer. Tranquille. On dit quoi ce matin? Il est déjà presque midi. Je dors beaucoup aujourd'hui. Hein? J'ai dormi dès. Eh bien, dis donc. Ah. On dit quoi? Mettez mes cœurs là. Aujourd'hui, on va parler posément parce que là, j'ai un tout petit conseil à donner aux frères Dalton. Voilà. Les frères Dalton, il faut que je vous les présente. De côté, le plus court et le plus violent, c'est DJ Arafat. Le plus grand, comment on l'appelle? Le plus court même des frères Dalton, là, le plus court là, comment on l'appelle? Et puis le plus grand là, comment on l'appelle? Joe, non? Voilà. De Bordeaux, lui, aujourd'hui, s'appelle Joe Dalton. Et puis le plus court, comment on l'appelle, Isa? Le plus court là, même, comment on l'appelle même? Jack, tu es sûr? C'est pas lui, mais il y a Jack. Voilà, les deux les plus hypocrites. Ouais, syndicat de Tchad. Aujourd'hui, on va parler posément. C'est pas toujours, voilà. On va crier. Souvent, il faut aller... Non, Ariel Chéné, lui, là, à côté. J'ai vu, oui, il y a Joe. Ça, c'est de Bordeaux, le Koumfa. Et puis, il y a... On dit Avrel, voilà. Avrel, c'est le coup bien, c'est qui ça? Le plus court, c'est Avrel, non? Donc, c'est DJ Arafat. Le plus grand, là, c'est Joe, non? Bon, peu importe, ils vont se reconnaître. Tranquillement, tranquille. On dit court, c'est Joe. Grand, c'est Avrel. Voilà. Donc, Joe, Arafat, et puis Avrel. J'ai écouté la vidéo de, comment on appelle ça? De Mimi. Alors, c'est pas parce que tu as chié ton gros caca chez Nadia Toumbiana ou bien essayer de te fermer. Tu vas mobiliser les gens pour aller marcher. Et je vois des énergumènes, ça dit des plaisantins. Moi, c'est levé pour dire, nous marchons au nom de l'ivoirité. Vous êtes malades. Les gens meurent ici, finissent fatigués ici. Dans ce monde-là, vous ne marchez pas pour ça. D'autres n'arrivent pas à manger. J'ai écouté un peu, un temps soit peu, la vidéo de Bordeaux. Hypocrite de son état. Vous savez, dans le milieu du coupé décalé, ces deux personnes-là, DJ Arafat et puis de Bordeaux, ces deux personnes ont tellement passé leur temps. Au lieu de se concentrer sur leur carrière musicale, ils ont passé, les frères Dalton, leur temps à clasher, à insulter, à répondre, à réinsulter. Ils nous ont appris comment insulter mère contre des gens. Et puis toi-même, quand on te dit mère contre toi-même, tu es content. Tranquillement, tranquille. Vous savez, dans la vie, j'ai vu un peu le commentaire de, comment on appelle ça, de Bordeaux, qui prenait la défense d'Ariel Chéné et puis Obiang pour dire que oui, la nouvelle génération, patati, patata. Mon ami, tu es un hypocrite. Tranquillement, tranquille. Vous savez que Lolo Boté ne mâche pas ses mots. Toi, de Bordeaux, tu es un hypocrite. Voilà des personnes que Dieu a donné un talent. Mais au lieu de se concentrer sur leur talent, ils ont passé leur temps à avoir la grosse tête à insulter, à se prendre pour les fesses du pape. Aujourd'hui, vous ne chantez que de la merde. Toi, tu as venu dire ici que oui, toi, tu as une belle mélodie si tu te concentres. Mon ami, au lieu de venir nous faire des directs ici pour qu'on puisse se rappeler de toi là, tu ferais mieux de rentrer dans des studios et de faire sortir de la bonne musique. Toi, tu te mets sur la toile pour dire que oui, il faut que Arafat laisse la nouvelle génération sortir de l'ombre. Oui, tes enfants et tout ça. Toi, de Bordeaux, tu as donné quoi à Ariel Chéné ou bien aux petits qui sortent de la des bonnes mélodies? Tranquillement, tranquille. Vous n'avez rien apporté que des injures. Ces enfants se sont concentrés sur leur musique.
Ils se sont collés un peu à vous pour apprendre quelque chose. Ils ont pris ce qui est bon et vous ont laissé dans votre médiocrité de clash, tranquillement, tranquille. Donc vous là, soyez un peu intelligent. Au lieu de passer ton temps à dire, tranquillement, tranquille, que oui, Arafat n'a qu'à laisser la nouvelle génération, toi-même le vieillard, qu'est-ce que toi tu fais? Tranquillement, tranquille, tu as un talent, oui, on le sait. Mais un talent qui ne sait pas manipuler son talent, mon ami, ça devient de la chiotte. Il faut apprendre à dire les mots par l'air, non, tranquillement, tranquille. Rentre en studio et puis fais sortir des bonnes mélodies. Au lieu de venir ici pour nous faire croire que toi, tu prends parti. Mon ami, tu ne prends pas parti. Ces enfants-là vous ont ridiculisé. Maintenant, comme toi, de Bordeaux, tu n'as pas envie d'avoir honte, tu es obligé de t'incliner et de venir dire que oui, je suis derrière ces jeunes-là. Sinon, ces jeunes-là sont en train de vous foutre la honte. Tranquillement, tranquille. Arafat, quand on dit Arafat, comment on appelle ça, le numéro 1 du coupé décalé, effectivement, c'est le numéro 1 du coupé décalé. Nous tous, on a dansé au son de ces musiques. Mais il faille qu'arrive un moment, tu fais sortir de la bonne musique. Tu es enfermé, de Bordeaux a dit des choses qui sont un peu frais. Tu es enfermé dans ta bulle. Mon ami, confie tes chansons à des, comment on appelle ça même, les arrangeurs. Change un peu d'arrangeur. Toi seul là, tu ne peux pas tout faire. Change un peu d'arrangeur, ils vont bien faire ta musique et tu vas rester toujours numéro 1 de ta carrière. Tranquillement, tranquille. Aujourd'hui, ça fait un peu honte et puis c'est décevant. Aujourd'hui, le grand Arafat, où tous les artistes nigériens, béninois, partout le monde entier couraient pour pouvoir faire une petite mélodie avec Arafat. Mais aujourd'hui, venez me pointer quels sont les musiciens ou les chanteurs qui sont en train de courir encore derrière toi pour pouvoir faire sortir une petite musique. Il n'y en a pas. Parce que tu as passé ton temps à clasher. Tu as passé ton temps à insulter. Toi, tu as mouru toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Quand tel artiste veut faire sortir, oui, moi, je les mouru. Et puis, de passage entre parenthèses, quand je vois Bamba Amissara, toi, Bamba Amissara, mais franchement, toi-même, franchement, on ne sait même plus où on te met. Quand je vois Bamba Amissara vient dire, bon, peut-être c'est les réseaux sociaux aussi qui mentent sur elle, que oui, les Ivoiriens sont là pour diviser les artistes. C'est nous qui mettons les paroles dans les bouches de ces chiottes-là pour venir se clasher, c'est pas nous. Toi-même, Bamba Amissara, qu'est-ce qu'Arafat a voulu faire dans ton foyer? Arafat n'a pas dit que toi-même, là, s'il voulait te mourir, il allait te mourir. C'est parce qu'il ne voulait pas te mourir qu'il t'a laissé. Toi, tu as venu prendre défense de qui? Toi, mets-toi à côté. Quand il y a la guerre des lions, là, Moustique se met à côté. Tranquillement, tranquille. Laisse-les, quand quelque chose est en train de tomber, là, laisse la personne s'écrouler tout seul. Parce que la pierre, c'est-à-dire toi-même, là, on dit qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Tu as tellement parlé, je suis numéro 1, tu es en train de toi-même mourir dans ta propre musique. Tranquillement, tranquille. Donc, nous, on va vous dire la vérité. Aujourd'hui, Desbordeaux, il est là aussi, lui aussi, coup, voilà, Joe aussi, ou bien, c'est pas quoi, Alvrel, moins quoi, là, Joe aussi. En train de sauter, oui, laissons la nouvelle génération. Toi, un vieux comme c'est là, rempli de poils. Mon ami, au lieu de venir prendre défense des gens, il faut rentrer en studio. Parce que toi aussi, ta ville, on connaît ça aussi, tranquillement. Tu as passé ton temps à insulter le con de la femme de, comment on appelle ça, lui qui évolue là, Serge Beno. Toi, tu as donné des leçons. Toi et Arafat, avec qui encore là, qui avait torpillé Serge Beno. Vous savez, quand quelqu'un a une étoile là, ceux qui vont échouer là, ceux qui mettent leur bouche sur cette personne là, toi, tu as passé ton temps à insulter la femme de Serge Beno. Qu'est-ce qu'elle avait dans vos problèmes de musique? Tu as insulté la femme de Serge Beno, lavé matin, midi, soir. Tu es rentré dans son vagin, tu es sorti. Toi là, va demander pardon à la femme de Serge Beno, sinon tu ne vas plus chanter. Bonne chanson. Tranquillement, tranquille. Les deux là, DJ Arafat, de Bordeaux, vous avez toujours insulté des femmes. Aujourd'hui là, on va vous montrer que quand on insulte une femme là, on meurt dans son art. Tranquillement, tranquille. Tu as passé, oui, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci, tu es insulté. Toi, tu as venu faire quoi? Rentre en studio et puis faire sortir des bonnes mélodies au lieu de venir pomper la vie aux gens. Tranquillement, tranquille. Ben oui, la vie est un choix. Aujourd'hui, vous allez dire quoi? Oui, Arafat a aidé Ariel Chené, mais mon ami.
dans la vie là, c'est l'homme qui fait l'homme. Maintenant, quand l'homme finit de faire l'homme là, il faut laisser la personne voler de ses propres ailes. On ne va pas toujours rester sous l'ombre de la personne qui nous a fait. Aujourd'hui, là, toute personne qui évolue là, il a évolué par rapport à quelqu'un. Mais mon ami, ce n'est pas parce que tu as aidé la personne que la personne doit être toujours en bas de toi. Mais non, c'est impossible. Dans la vie, c'est impossible. Donc, rentrez dans les studios et puis nous sortir des bonnes musiques. Regardez au Nigeria. Vous voyez les artistes nigériens, vous voyez d'autres, les grands artistes qu'on entend parler de rentrer dans le clash. Tranquillement, tranquille. Est-ce que vous les voyez rentrer dans vos conneries là? C'est toujours vous qui avez quelque chose à dire. Mais pourtant, quand vous faites sortir de la musique, c'est que du bruit. On est fatigué du bruit, tranquillement, tranquille. On a besoin que nos tympans là écoutent de la bonne musique. Donc, rentrez en studio, tranquillement. Toi, des Bordeaux, ne viens pas nous faire croire ici que tu es pour la nouvelle génération. Ça te fait mal. Oui, ça te fait mal. Donc, va chanter. Nous, on va écouter. Et puis, on va venir danser. Tranquillement, tranquille. Vous avez passé à insulter. Même la maman de Serge Beno, vous l'avez insulté. Aujourd'hui, vous ne voyez pas la carrière de Serge Beno. Comment il évolue. Lui-même, il prend soin de sa maman. Donnez des vrais conseils à vos artistes. Quand on aime quelqu'un, là, on s'assoit et puis on donne des vrais conseils. On n'est pas là seulement pour pouvoir insulter. Serge Beno, il prend soin de sa maman. Il a payé une maison pour sa maman. Mais les autres artistes, là, les lambas de manioc, là, ceux qui se font croire que oui, et c'est les dieux du coupé décalé. Vous faites quoi même pour vos parents? Ta propre maman même est là, ici, là. Souvent, crédit tue ça. Vous faites quoi? Une mère est une mère. Tranquillement. Quand vous êtes en parlant avec quelqu'un, vous insultez les femmes, vous insultez les mamans, vous insultez, mais tout se peut insulter. Voilà, aujourd'hui, vos carrières là sont en train de dégringoler. Voilà, des Bordeaux aussi qui dit, oui, la carrière d'Arafat est en train de dégringoler. Arafat aujourd'hui peut se réveiller. Un seul conseil, si Arafat écoute, il va, parce qu'il a ça dans son sang. Et il va rester le numéro 1 s'il veut. Qu'il revoie sa vie. Qu'il s'asseye, qu'il demande pardon à ceux qui doivent demander pardon. Quand je vois Arafat insulter aujourd'hui, comme on appelle ça le numéro 1 des Magic System là, à Salfo, toi tu peux te comparer à Salfo. Aujourd'hui tu as mis tout le monde à-dessus ton dos. Insulter un vieux père comme ça de la musique, ou à Salfo rentre, toi tu peux rentrer. Tu peux même pas, même dans tes rêves, tu vas te voir et puis tu te réveilles comme ça, tu dis, je transpire, c'est quel rêve ça là? Tu ne crois même pas que tu peux arriver là-bas. Tu insultes à Salfo. Regardez un peu ceux qui doivent évoluer là, regardez un peu leur vie. Comment c'est posé. Voilà Serge Beno, toujours vous les traitez de PD, toujours vous les traitez de quoi que ce soit. Même vous-même là, on n'a pas raté vos culs aussi. Mais regardez comment il est en train d'évoluer. Et puis regardez vous-même, tranquillement. Vous savez, dans la vie, quand tu veux évoluer là, il faut savoir te servir de tes erreurs. Il faut savoir reconnaître tes erreurs. Il faut savoir te revoir. Et puis tu vas classer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et puis tu vas évoluer. Plus tu vas rester cambré pour dire que oui, non, c'est moi. Moi, c'est ceci. Moi, c'est cela, mon ami. Dieu va toujours te rabaisser. Dans la vie, ceux qui savent s'humilier, ils avancent. Et ceux qui ne veulent pas s'humilier, on les reconnaît. Toi, Arafat, tu as passé ton temps à insulter les filles ici. Insulter les femmes. Voilà Trace. Qui t'a interdit tes musiques sur Trace? Ces femmes ou bien ces garçons? Ces mêmes femmes qui t'ont remis à ta place. On dit qui tue par l'épée, périt par l'épée. Insulter les femmes matin, midi, soir, matin, midi, soir. Aujourd'hui, une seule femme donne un mot d'ordre et puis elle te rabaisse, tu l'appelles maman. Va, ta maman, tu la connais, va l'appeler maman. C'est pas maman, femme de quelqu'un, une jeune fille comme ça, toi tu as venu appeler maman aujourd'hui. Parce que tu sais que tu dépends d'elle. Aujourd'hui, toi tu es là, tu dis oui, je vais créer. Mon cher Internet là, c'est pour un temps, mes traces là, ça va loin. Tu es obligé de collaborer avec eux. Et cette femme là, elle t'a mis à ta place. Les hommes qui aiment toujours s'en prendre aux femmes là, c'est toujours une femme qui va te dresser comme une épée. Quand toi-même tu as resté là, tu as dit, oh yes, femme là, elle m'a eu. Tranquillement, tranquille. Vous passez votre temps à clasher au lieu de rentrer dans les musiques. Vous êtes là pour voler les musiques des gens. Tranquillement, tranquille. Quand l'autre dit, elle fait sortir ça, l'autre aussi dit, elle fait sortir ça. Regardez les deux frères Daldon. Qu'est-ce que vous pouvez faire sortir? Vous savez, dans la vie, souvent, il faut se remettre en cause.
Arafat restera toujours le numéro 1 s'il prend conscience. Parce qu'on a l'impression que ceux qui sont autour de lui là, ils ne sont pas très intelligents. Soit il est très bête, ou bien soit ceux qui sont autour de lui sont doublement les plus idiots. Isa, pardon, vient de décrocher mes appels là. Je sais que les clients t'appellent beaucoup, elles doivent passer prendre. Isa, s'il te plaît. Apprenez à dire la vérité. Insulter là, oui, on sait que nous les Ivoiriens, on insulte. Mais arrivé un moment là, il faut poser, non poser, puis dire la vérité. Arafat, prends ton son, donne ça à un bon arrangeur, il va taper ton son, et puis ça va sortir au haut. Ce que tu as mis sur ton dos là, il faut les décharger un peu. Va demander pardon, et puis fais ta musique. Tu vis de ta musique. Tu n'as même pas maison pour dire que oui, j'ai construit des maisons, j'ai mis des immeubles en location et tout ça. Tu vis actuellement de ta musique. Aujourd'hui, là, si ta musique ne donne pas, là, tu n'es plus rien. Tu vas vendre tes voitures là, un à un. Puis tu as commencé à marcher. Chose que nous, on ne souhaite pas. Parce qu'il y a d'autres personnes, là, quand eux ils voient des personnes dans le malheur, là, eux, ils sont contents. Surtout les Ivoiriens. Mais non, revois-toi. Et puis, prends conscience. Tes musiques, tu as un don. C'est un don. Tu ne forces pas, c'est un don. Mais essaye de rétablir un peu les liens que tu avais avec les autres qui étaient autour de toi. Ils vont bien arranger ton son. Et ça va prendre. Ivoirien là, ne garde pas rancune. Ivoirien va aboyer. Une semaine là, c'est plus buzz. On a déjà oublié. Arafat, imaginez Arafat va venir demander pardon pour dire oui, je demande pardon et tout ça. Mes fans et tout ça. Je vais reprendre ma musique, vous allez voir et tout ça. Je vais collaborer avec d'autres arrangeurs, vous allez voir et tout ça. Mais la musique que tu vas faire sortir, ça va prendre. Parce qu'il n'y a que du bon dans la musique en toi. Mais c'est parce que tu es dans ta bulle. Sans toi, rien. Moi, j'ai fait tout. Moi, j'ai fait ça. L'homme seul là ne peut rien faire. C'est deux mains qui se lavent. Il faut comprendre ça et puis il faut avancer. Maintenant, le gaillard là, est de Bordeaux. Toi aussi, tu n'es pas mieux qu'Arafat. Parce que vous êtes des deux de la même clique. Toi aussi, il faut te revoir. Tu as insulté maman des gens ici, femme des gens ici là. Il faut aller demander pardon. Parce que toi, c'est là, il ne suffit pas d'avoir c'est-à-dire une bonne mélodie, c'est-à-dire chanter bien, qui veut dire que oui, que toi, tu vas exceller dans tout. Sinon, va dans les églises. Quand on dit chanteur, là, les églises, là, c'est versé. Mais ils ne peuvent pas faire sortir quelque chose. Tranquillement, tranquille. Tu as une belle voix. Mais tu es rentré dans un monde que toi-même, tu ne maîtrises pas. C'est le monde des injures, surtout du vagin d'une femme. Mon ami, c'est une malédiction, je vais te le dire. Peut-être les personnes qui sont autour de toi ne vont pas te le dire. Mais c'est une malédiction que de s'en prendre au vagin d'une femme. Insulter une femme copieusement jusqu'à rentrer dans son caleçon. Mon ami, tu es sorti dans le nien d'une femme. Tranquillement, tranquille. Si tu n'es pas sorti dans le nien d'une femme, ça ne passe pas. Mais si tu es sorti dans le nien, mon ami, va demander pardon. Il y a des Ivoiriens là, ils pensent que demander pardon là, c'est enlever quelque chose en eux. Ça veut dire quoi? Demander pardon, c'est pardonner, puis on passe à autre chose. Les pauvres là vont rester à te critiquer, mais toi tu as demandé pardon, tu avances. Tranquillement, tranquille. C'est ça la vie, on regarde devant, on ne regarde pas derrière. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui vous encouragent dans vos bêtises là, quand vous allez tomber là, ces mêmes personnes vont venir sur internet vous insulter. Vous pensez que vous avez des fans, vous n'avez pas de fans. Les personnes sont en train de vous blaguer, mais vous n'avez pas de fans. Vous savez, quand on met caméra et puis on voit 2000 personnes, 3000 personnes, même 10 000 personnes nous suivent. On pense qu'on est arrivé. Mais ces personnes qui nous suivent, là, le jour où tu auras des problèmes, c'est ces mêmes personnes qui vont venir te dénigrer, qui vont faire des posts. Le voilà avant et maintenant. Regardez comment il est tombé. Ivoirien aime trop se moquer. On vous connaît ici en désordre. Tranquillement, tranquille. Donc, reste dans ta perspective. Et puis, revois-toi. Tu vas avancer tranquillement. Sinon, moto, que tu parles de ça, là. Mon ami, si moto, là, sort, là, on va voir que c'est bruit que tu as fait. Il n'y a pas bon son. Parce que qui veut se venger dans la colère ne peut faire sortir que de la chiotte. Si c'est moto pour concurrencer Amina, là, mon ami, ça ne sera pas bonne musique. S'il n'y a pas anglais dedans, en tout cas, tu as tapé poteau.
Donc, il faut laisser à faire de moto, tout ça là. Va voir un bon arrangeur, les bébés. Il y a quel bon arrangeur, mais les bébés Philippe, ceux que tu as mis à dos là, ils vont bien arranger ton son. Tu vas devenir quelqu'un. Aujourd'hui, aucun artiste ne veut collaborer avec toi. Pourquoi? Parce qu'on voit en toi rien. Il n'y a rien. Je vais aller chanter avec lui. Les gens vont m'insulter même pour ne rien. Les Jenny Anadé, les quoi là même, les James. Quelle relation que toi tu n'avais pas. Moi aujourd'hui, est-ce que James peut venir chanter avec toi? Réfléchissez un peu. Il y a des degrés, il y a des hauteurs, il y a des grades. Tu es descendu. Mon ami, l'échec n'est pas une fatalité. L'homme peut tomber, oui. L'homme peut avoir des erreurs, oui. Mais la grandeur d'un homme, c'est de se réveiller dans son erreur, prendre conscience et puis avancer. Tranquillement, tranquille. C'est ça la vérité. Oh Dieu, je ne suis pas venu parler de pommade, tranquillement. Parce que le stock même est en rupture. Tellement que, mon ami, il n'y en a pas, ma chérie. Ceux qui veulent les produits, il y a un stock qui doit venir aujourd'hui, non? Ceux qui veulent les produits de Lolo Beauté, 0033 7 69 84 12 27. Vous me contactez en WhatsApp. Le numéro d'Abidjan, 00225 47 46 44 79. Tranquillement, tranquille. Vous savez, quand tu as atteint un niveau de Starmania, c'est pas à tout le monde il faut répondre. Tranquillement, tranquille. On est dans une lancée. La vie encore devant. Quand tu veux réussir dans quelque chose, il y a des personnes qu'il ne faut pas écouter. Mais il y a des personnes aussi qu'il faut écouter qui sont très sages. Et puis tu avances. Tranquillement, tranquille. La musique, ceux qui disent, oui, Lolo Beauté, il ne faut pas te mêler dans les histoires de... Ce n'est pas vous qui payez mes connexions. Tranquillement. Vous savez que moi, je suis déjà dégamé dans ma tête. Tranquillement, tranquille. On vous connaît, vous les Ivoiriens. La plupart de ceux qui viennent insulter là, c'est la plupart des miséreux et des pauvres lots. Donc vous, on va vous écouter pourquoi? On écoute des personnes intelligentes. Tranquille. Arrivé à un moment de la vie, il faut s'assagir. Il faut dire non, il faut démarquer. Il y a des dégamages qu'on fait. Oui, on reste dans le dégamage. Mais souvent, quand il faut prendre conscience, il faut se mettre dans la conscience et dans la vieillerie que nous sommes. Tranquillement, tranquille. Mon ami, reste un peu dans l'ombre. Et puis, reçois avec une bonne musique. Si c'est moto là, je sais que c'est bruit, on va venir attendre. Tranquillement, tranquille. Ceux qui se croient, oui, nous, on est de la Chine, là. Les pauvres lots, là, de 2 à 5 francs, on vous connaît ici. Vous, on ne vous répond plus. Parce que c'est les plus bêtes. Quand on est fan de quelqu'un, là, on lui dit la vérité. Mais quand on est fan et puis bête, c'est vous qui êtes là pour insulter parce qu'il faut insulter. Est-ce que nous, on a votre temps? Si moi, je vais insulter quelqu'un, est-ce que la personne peut se regarder? Tranquillement, tranquille. Mon ami, réveille-toi. Prends conscience. Tu resteras le numéro 1, si tu le veux. Tranquillement, tranquille. C'était le petit coucou de Lolo Beauté. Je ne vais pas durer. Et puis, voilà, c'est Ramadan, hein, jeûnez bien. Je vous ai dit, les gens de Carême, vous voulez que je parle de vous. Aujourd'hui, on est sur Arafat, les frères Dalton. Tranquillement, tranquille. Donc, je ne vais pas venir dégamer ici. C'est un conseil que je vais leur donner. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois les artistes ivoiriens en train de dégringoler, ça fait pitié. Et ça fait honte en même temps. Parce que c'est vous qui êtes en train de faire la fierté de la musique ivoirienne. Aujourd'hui, vous êtes dégringolés. Pourquoi? Dans clash, dans les injures. Et puis quand vous faites parler avec quelqu'un, vous voulez introduire toute sa famille dedans. Regardez Serge Beno, comment il avance. Tranquillement, tranquille. Ça m'a étonné même que Arafat n'a pas dit que oui, lui, il a mouru la cause de Trace FM, là, Trace, quoi là même, Trace là. Oh, tu te dis, maman, mon ami, faut te ressaisir. Nous, là, on t'aime. C'est nous, les vrais fans d'Arafat. Sinon, les maudits qui sont à côté, là, qui sont en train de taper, là, vous n'êtes rien. Nous, on est les vrais fans de Debordo et puis d'Arafat. Donc, nous, là, on va leur dire la vérité. Allez-y, demandez pardon à ceux que vous avez insultés, qui n'avaient rien à voir dans vos problèmes. Là. Vous avez tout mis, vous les avez mis dans la même casserole. Allez-y, demandez pardon. Tranquillement, tranquille. Toi, Debordo est ta taille, là. Toi, tu es là, je suis le mimi. Le mimi de quoi? Tu chantes plus rien, il n'y a rien en toi. Tu ferais mieux de prendre tes 2 longues jambes, là. Aller voir la femme de, comment on appelle ça? Serge Beno. Te mettre à genoux. Et puis lui demander pardon. Tu l'as insulté même.
Elle a perdu sa grossesse. Tu es insulté. Non, mais tu es méchant, toi. Tu es méchant. Souvent, on a pitié de vous, qu'on se rappelle même de ce que vous avez fait. Une femme qui vient de perdre son enfant, une fausse couche d'une femme, ça peut l'amener au suicide. Vois ton enfant bouger dans ton ventre. Tisser un lien avec ton enfant dans ton ventre. Cette femme-là perd son enfant, tu viens puis tu insultes sur la toile. Mon ami, il n'y a pas de mots pour toi. Tant que tu ne vas pas aller demander pardon à genoux à la femme de Serge Beno, je ne suis pas convaincu que tu as fait sortir une musique et puis les gens vont danser. Non, je mets ma main au feu. Je mets la main au feu, tu ne peux pas. Tu as insulté son vagin. Tu as insulté parce qu'elle vient de perdre son enfant. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? C'est ici, c'est sur Internet. Mon ami, tu vas te mettre à genoux en pleurant pour lui demander pardon. Si tu veux que ta carrière décolle. Ce n'est ni ton papa, ce n'est ni ta maman. Mais le fait que tu aies dit ces choses sur ses parties intimes, même dans sa douleur, quand elle pleurait, tu l'as insulté comme poisson pourri. Tu ne l'as même pas épargné. Toi, tu as venu dire quoi aux Ivoiriens ici? Je pense que ceux qui sont autour de toi devaient te dire, va lui demander pardon. Comme tu aimes bien te montrer dans les vidéos, tu te filmes. Là, nous, on savoir que tu allais demander pardon. C'est très méchant ce que tu as fait. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont des hypocrites. Vous n'êtes pas prêts à dire la vérité aux personnes que vous aimez. Mais il faille qu'un jour, moi, de Bordeaux, il chante bien. Il maîtrise l'art de la musique parce qu'il a une belle voix. Mais mon ami, tu es en train de te détruire. En tout cas, je ne sais pas ce que vous fumez. Hein. Mais mon ami, il faut savoir que dans la vie, là, l'épée que tu veux prendre pour taper quelqu'un, là, si ça se retourne contre toi, ça ne va pas te louper. Donc, mon ami, va te mettre à genoux devant la femme de Serge Beno. Et puis, va lui demander pardon pour ce que tu as dit sur elle. Pour ce que tu l'as humiliée. Vous imaginez venir insulter une femme. Vous savez, nous les lolos là, vous pouvez nous insulter même, ça ne va pas prendre. Ben, nous, on est déjà des dieux à cuire. Mais une femme qui n'a rien à voir dans vos problèmes, tu le insultes quand tu dis que tu as perdu ton enfant. Tu sais ce que ça fait? Tu es con quoi? Quand je parle de ça, mais ça me fait mal. Parce que moi, j'ai connu ce qu'on appelle fausse couche. Je sais ce que mentalement ça m'a fait. Et puis imaginez, mentalement, tu es déjà affaibli. Et puis quelqu'un prend cette faiblesse pour venir sur la toile, t'insulter. Tu as perdu ton enfant, ton mari ne peut pas t'enceinte pour faire des bêtises comme cela. Tranquille. Et vous là, vous les suivez? Des conneries comme ça, vous les suivez? Mon ami, tu as un talent, mais le diable est en train de te détourner de ton talent. Va demander pardon. C'est que je dis là, vous allez monter, vous allez descendre. Si je ne suis pas une femme là, ça ne va pas marcher. Si je suis une femme qui est de Bordeaux, allez demander pardon à la femme de Serge Beno. Vous allez voir musique qui va faire sortir dans les mois à venir. S'il a demandé pardon de manière sincère, et que ce message là, vous avez coupé cette partie là pour lui emmener, pour lui dire que ce que tu as fait là, c'est fort. Même les anges au ciel t'ont fermé la porte. Parce que ce que tu as dit est fort. Un enfant innocent dans le ventre de sa mère. Elle a perdu son enfant, puis tu es chute dedans. Mon ami, attention. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses, quand on est trop scellé, qu'il y a des pères, il y a des maudits qui nous suivent, on peut s'adonner à certaines choses. Mais il y a des choses, il ne faut pas toucher à ça. On appelle ça les interdits de la vie. Tu touches à ça, tu es maudit. Mon ami, attention. Attention. Si vous aimez des Bordeaux, vous allez lui dire. Je ne sais pas combien de femmes il a insulté dans sa vie. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est la femme de Serge Beno, qui n'a rien à voir dans vos problèmes. Une vendeuse de drogue. Tu as tout dit sur cette âme-là. Aujourd'hui, quand quelqu'un est en parlant avec quelqu'un, vous mentez pour moi. Elle vend la drogue. Cette femme, elle est suicide. Jusqu'à aller s'attaquer à sa fausse couche. Pourquoi? Pourquoi tant de méchanceté? Donc, ton cœur est noir. Quelqu'un, toi, tu as fait un accident. Dieu t'a épargné. Je pense que tu devais être sage. À ton âge, là. L'accident que tu as fait, et puis Dieu t'a épargné là. Il y a certaines choses même, si tu étais intelligent, tu n'allais même pas faire.
Tu voulais suivre Arafat dans ses délires. Voilà, ça va t'emporter. Vous deux là, vous êtes sur le coup du jugement. Ça va vous emporter sans que vous vous rendiez compte. Aucune musique que vous allez faire sortir, ça va prendre. Parce que vous allez prononcer des choses dans votre bouche qui étaient des interdits. La même bouche que tu prends pour chanter et puis ton public t'acclame. C'est cette même bouche que tu prends pour insulter le vagin, le ventre d'une femme. Mon ami, tu vas mieux chanter, ta musique sera, le son sera bonne. Mais il y aura toujours une couverture noire. Parce que tu as offensé un interdit. L'interdit, c'est quoi? Insulter le vagin d'une femme jusqu'à porter atteinte à sa moralité parce qu'elle a fait une fausse couche. Va te mettre à genoux. Va demander pardon. Et puis tu vas voir que ta musique va exceller. Aujourd'hui, le diable est dangereux. Quand le diable veut te faire échouer, il endurcit ton cœur. Même si quelqu'un est en train de te dire la vérité, il y a un orgueil qui te prend, qui dit, mais celle-là même, elle est qui? Pourquoi moi, y aller demander pardon? Comment on appelle ça même? Serge Beno, il est qui? C'est pas à Serge Beno que tu as enfoncé, que tu as dit des paroles blessantes. Cherche sa femme. Elle va demander pardon. Peu importe le temps que ça va te prendre, même si elle ne veut pas. Mais nous, on va savoir que tu es en train d'aller sur la voie et demander pardon. Tranquille. Toi, Rafa, tu as passé ton temps à insulter des femmes. Aujourd'hui où tu es, tu ferais mieux d'aller donner une maison à ta mère. Au lieu de passer ton temps à insulter les gens. Au lieu de passer ton temps à dénigrer des gens. À cause de passer ton temps à dire des choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, ceux qui sont sur Internet, je vous traite de bêtes. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont sur Internet rien que pour se faire du mal. Le blanc, on dirait qu'il a créé l'Internet pour donner au noir pour s'entre-déchirer. On n'a pas encore, l'esclavage, c'est pas encore fini. Le blanc encore nous tient. Parce que le blanc, lui, il a créé ça. Voilà. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui suivent Lolo Beauté? Il y a beaucoup de personnes qui suivent Lolo Beauté. Je lance, voilà les blogueurs bêtes là. Je vais vous montrer comment on gagne de l'argent. Parce que le temps que vous prenez pour insulter Lolo Beauté, vous prenez pour vous clasher. Nous qui sommes intelligents, on vient sur Internet et puis on se fait de l'argent. Imaginez, je fais cette vidéo, je dis partagez cette vidéo. Si tu es une femme, tu partages cette vidéo. Les hommes qui aiment insulter les femmes, je vous dis, apprenez à ne plus insulter une femme. Apprenez à ne plus même taper une femme. Parce que tous les hommes qui lèvent leurs mains pour taper une femme, l'argent ne peut plus rentrer. Parce que ta même main que tu prendras pour chercher de l'argent, cette même main que tu prends pour taper une femme, mon ami, tu es en train de te bloquer, de te fermer les portes de la réussite. Tranquillement, tranquille, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Tranquille. Donc les blogueurs qui ne sont pas très intelligents, au lieu de passer votre temps à venir sur Internet, réglez vos comptes. Oui, telle personne m'a fait quelque chose. Oui, vous avez vu Lolo Beauté, sa lâche bouche. Cette vilaine fille, elle est sur Internet en train de parler des bêtises, de quoi que ce soit. Le temps que tu prononces le nom Lolo Beauté, ceux qui te suivent, ils vont te dire oui, elle est vilaine, elle est ceci, elle est cela, elle est comme ça, elle est comme ça. Ces mêmes personnes passeront derrière toi pour aller cliquer Lolo Beauté tranquillement, tranquille. Ça, c'est la page de Lolo. Et lorsqu'ils vont cliquer Lolo Beauté tranquillement, tranquille, ils vont voir mes messages. Il y a des messages, ça peut te convenir. Tu es là, tu dis, ah, aujourd'hui elle a bien parlé, mais il y a des messages, tu dis, non, ça, non, je ne veux pas. Mais à chaque message que Lolo Beauté va faire, elle va laisser son numéro de téléphone. Tu lui rapportes de l'argent. Et quand tu vois Lolo Beauté, que tu vois le corps de Lolo Beauté, tu sais que celle-là, c'est pas n'importe quelle gamme de produits elle met sur son corps. Donc Lolo Beauté, dis-moi, ta peau là, elle est très belle. Regarde tes doigts, comment tes doigts même sont posés, non posés. Ton teint donne envie de te lécher de la tête aux pieds. S'il te plaît, Lolo Beauté, tes gammes de produits, tu les fais à combien? Et c'est là maintenant, Lolo Beauté, femme, businesswoman, passe derrière et puis elle dit le seul numéro où tu peux avoir mes produits, c'est le 00337 69 84 12 27 ou bien le numéro de mon institut, le 00225 47 46 44 79. Le temps que toi tu aurais pris pour insulter Lolo Beauté, en étant record une seule vidéo, je me suis empoché 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, 6 000 euros, 7 000 euros. Entre toi et moi qui est intelligent, le noir est très bête.
Donc, ceux qui sont en train de faire les vidéos, je vais vous apprendre que rentrez dans les business. Si vous avez des personnes qui vous suivent, rentrez dans les business. Commencez à vendre des choses. Commencez à vous attirer de l'argent. Parce que Internet est fait pour se faire gagner de l'argent sans que vous ne sachiez. Les personnes qui t'insultent, qui t'acclament, peu importe ce qu'ils vont dire, ça te fait rentrer de l'argent. Tranquillement, tranquille. C'est ça qui est la vérité. Donc, je suis en train de donner conseil aux hommes. Surtout à Arafat et de Bordeaux. Vous vous êtes très mal comportés vis-à-vis des femmes. Parce que même Arafat, souvent, c'est un grand menteur. Il n'est jamais sorti et tu vas venir dire que oui, je te mourre. Toi, ta pine est comme et puis ça balade partout. Ça flotte dans tous les niens. Donc, commence à te ressaisir. Et puis, demande pardon. Toi, de Bordeaux, le seul acte que tu dois faire, tu dois aller te mettre à genoux en pleurs pour demander pardon à la femme de Serge Beno pour que ta carrière puisse redémarrer. Tu vas dire qu'elle est qui? Elle n'est rien. Mais depuis lors que tu l'as insultée, tu as fait sortir quoi? Entre toi et moi, tu as fait sortir quoi? Que du bruit. Tranquille. Toi, Arafat, tu mets tout le monde à dos. Tu insultes tout le monde. Ça, avant, ça prenait. Avant, on se disait, oui, c'est un dur. Quand il m'a toi, mais tu es court. Tu n'as pas bonne taille, tu es court. Tu te gonfles comme ça, oui, c'est moi, Arafat. Mon ami, ça ne prend plus. Ce mouvement de délinquance-là, ça ne prend plus. Aujourd'hui, on a besoin des personnes qui font sortir de la bonne musique. En tout cas, ton mouvement prend. Ouais, ça prend. Mais il faut faire sortir les bonnes musiques. Tranquille. Il faut faire sortir les bonnes musiques. C'est très important. Au lieu que nous, les Noirs, on est en train de s'entrechirer sur les réseaux sociaux, le blanc, lui, il est en train de regarder et puis fait passer. Quand nous, on fait les vidéos de combien de minutes, il y a beaucoup de vues, le blanc, lui, fait passer, puis il met des publicités entre les vidéos et il se fait gagner de l'argent. Tellement qu'on est con. Tranquillement, tranquille. La vie est un choix. La vie, il faut savoir ce que tu veux. Plus tu sais ce que tu veux, tu obtiens toujours ce que tu veux. Tranquillement, tranquille. C'était Lolo Beauté. La go au crayon, Chineke. Là, j'ai envie de déjeuner. J'ai très faim. Je d'abats trop maintenant. Tranquille. Mon cœur en paix. Ma vie est posée. Je suis en joie avec moi-même. J'ai bien mangé. Voilà. Pas d'ici quelques jours, je serai encore dans l'avion. Que le Seigneur me garde et me protège de toutes les paroles maudites de personnes qui me détestent. Et que mes voyages se passent toujours bien. Tranquillement, tranquille. La vie est un choix. Il faut savoir ce que tu veux. Dans la vie, il ne faut jamais avoir un problème avec une femme où tu vas passer ton temps à l'insulter, à l'insulter, à l'insulter. Au finish, tu vas payer. Parce que toute personne qui s'en prend à une femme, surtout à son côté, con, mon ami, tu es maudit. Peu importe ce qu'elle va te faire, mais laisse-la comme ça dans son délire. Tranquillement, tranquille. Toi, avance. Avance. Si tu aimes Arafat ou de Bordeaux, tu vas savoir que c'est la vérité qu'on est en train de dire. Seules les personnes intelligentes comprendront le message. Et les personnes toujours moutons qui vont rester toujours dans leur coquille de bêteté vont savoir que ça là, elle est en train de ne rien dire. Parce que tu n'es pas intelligent. Seules les personnes intelligentes comprendront. Tu aimes Arafat, dis-lui qu'il arrête ces délires là. On n'a même pas fini de parler, tu dis que toi tu as couché à la femme d'Ariel Chéné. Regarde la réponse d'Ariel Chéné, ton bon petit. Il est plus intelligent que toi. Faut te dire qu'arrivé un moment, les clashs ne prennent plus. Et comment ça t'a donné au travail? Seul le travail paye. Seul le travail paye. Il faut travailler dur. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Ça, c'est la nature. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Et on s'en fout de ceux qui ne t'aiment pas. Mais si tu fais ce qui est bien, que toi-même tu sens que ça là c'est bien, il faut le faire à fond. La vie est un choix. C'est ton choix. Si tu veux toujours demeurer dans tes délires, mon ami, tu vas fondre comme de la neige. Tranquille. Parce que ta carrière est en train de prendre un coup. Aujourd'hui, quand on dit à Arafat, ça ne pèse plus. C'est comme de l'or qui a perdu sa valeur. Quand on dit à Arafat, on dit oh, c'est qui Arafat? Tout le monde parle de toi. Comme si tu étais un vulgaire petit caniche. Versé dans la rue. Mais quand on dit Arafat, en termes réels, Arafat c'est l'icône du coupé décalé.
Quand tu es intronisé roi, ta royauté doit te coûter cher. Un roi est toujours digne, il reste toujours dans le système de sa royauté. Mais tu es en train de descendre dans la populace. Même aujourd'hui, en bas de manioc parle sur toi. Même aujourd'hui, Lolo Beauté est en train de faire vidéo sur toi. C'est grave. Toi, l'icône du coupé décalé aujourd'hui, tu es traîné dans la boue, tout le monde t'insulte comme poisson pourri. Même ceux qui ne sont pas brossés les dents matin vont venir commenter vidéo de Lolo Beauté. Nous, on t'aime. Moi, je t'aime bien. La preuve, quand vous descendez dans mes vidéos, vous allez voir la plupart des sons de Bordeaux, d'Arafat. On ne me paye pas pour ça. Mais je le mets en début pour lancer la musique ivoirienne. Ça donne aux autres envie d'écouter. Ça donne, on le fait à cœur joie. Parce qu'on aime nos artistes. Et si tu aimes ton artiste, tu vas lui dire la vérité. Tranquillement, tranquille. Il faut assumer, je suis de la Chine. Peut-être que je vais me déclarer présidente de la Chine. Ouais. Là, quand les nyama veulent parler, là, je suis présidente, taisez-vous. C'est moi qui lui donne conseil, puis ça prend. Tranquille. Qui aime bien donne de bons conseils. Arafat, peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il fait, on sait qu'il a mis la joie dans le cœur des Ivoiriens. Donc, si tu l'aimes, il faut lui dire la vérité. Et puis, ça va avancer. Depuis lors que tu as tapé l'enfant, tu l'as montré nu sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu t'es tellement pris peut-être pour un Dieu où tout est permis en Côte d'Ivoire. Mais Dieu t'a ramené à ta place pour te dire, en Côte d'Ivoire, tu n'es rien. Tu ne peux rien faire à qui que ce soit. Tu fais erreur, tu vas aller en prison. Parce qu'il y a certains artistes qui se disaient que oui, comme tel ministre est derrière moi, comme tel, mon ami, ça ne prend plus. Moi, quand je vais à Abidjan, je cause aussi à les grandes personnalités. Mais ça ne me donne pas le droit de faire des conneries. Parce que tu peux faire du mal à un enfant de pauvre, mais tu ne connais pas les parents qui sont autour. Ils vont te ramener à la raison. En chicotant l'enfant, tu ne savais pas que ça allait prendre un coup sur ta carrière. Ils t'ont montré que tu n'es pas au-dessus de la loi. Tu es revenu à ta place. Donc, pour te dire, il y a des choses que tu ne peux plus te permettre. Tu es un vieux, un père de famille. Tu es l'icône de la Côte d'Ivoire. Réconcilie-toi avec certaines personnes. Et puis, tu vas avancer. Tranquillement, tranquille. L'avenir, c'est encore devant. Qui aime bien dire des choses bien? On peut passer notre temps à venir insulter ici. Ah oui, toi tu es un maudit, toi Arafat, tu es comme ça. Moi, ça me coûte quoi? Si moi je vais te démonter sur les réseaux sociaux là, moi je te démonte, ça va pas aller quelque part. Et avec des preuves, parce que tu as tellement fait du sale. Moi je viens, je te démonte. Je suis la seule fille qui dit les niens, et puis ça passe. Tu réponds, je réplique. Et puis je te pique là où ça fait mal. Mais ça va aller où? Tu aimes quelqu'un et puis tu veux dénigrer la personne. Faut le chicoter. Mais quand tu finis de chicoter là, tu maintenant caresses pour dire non. Voilà ce qu'il faut faire. Faut te ressaisir. Qui aime bien châtie bien. Ma première vidéo, je me suis moqué de lui. J'ai mis Amina, je me suis moqué de lui. Mais après, il faut lui donner de bons conseils. Ça, c'est les personnes réfléchies qui peuvent penser comme cela. La vie, c'est encore devant. Nous, on aime, on est Arafat ou rien. Mais on est pour la bonne musique. Ariel Chené chante bien. Les enfants sont en train de venir. Quel exemple vous donnez? Tranquillement, tranquille. Donc, c'était Lolo Beauté. On ne va pas toujours passer notre temps à rentrer dans les clashs pour dire celui-là est comme cela. Il faut apprendre aussi à leur donner des conseils. Parce que nul n'est parfait. Moi-même, je chie aussi. Mais il y a certaines personnes qui m'appellent. Ah, Lolo Beauté, j'étais... Vous savez, souvent quand je prends mes téléphones et puis il y a des personnes qui m'appellent, et puis des grandes personnes, pour dire, ah, en tout cas, on aime bien ce que tu fais sur les réseaux sociaux parce que tu dis ce qui est cru. Ça me fait du bien. Mais souvent, quand j'ai chié là, je chie, hein, nul n'est parfait. On peut pas être bien à 100%. Mais souvent, quand c'est pour prendre conscience, il faut prendre conscience. La vie est à choix. Arafat, tu restes le numéro 1 du coupé décalé. Mais Ariel Chené chante bien. Ça, il faut mettre ça dans ton vocabulaire. C'est un disque qui arrive. On ne va pas vous mettre la concurrence. Parce que quand un chef est là, le pied ne porte pas le chapeau.
reste à la dimension de chef. Et nous fais-nous sortir de bonnes musiques posées, non des bruits qui vont nous boucher le tympan. Tu es capable de ça, tu l'as dans le sang. Fais-nous sortir les bonnes musiques. Fais-nous sortir ta guitare rock et fais-nous danser. On a dit, ouais, tu es un chef. Mais plus tu veux mettre la concurrence, tu vas taper poteau. Tranquillement. Maintenant, toi, le longué, va demander pardon à la femme de Serge Beno. Ça va te faire du bien. Tranquillement, tranquille. On s'en fout de qui a trahi qui. Ça, c'est pas notre problème. Le nègre, elle, surtout les Ivoiriens, nous, on est là pour juger les personnes. Oui, dans cette affaire, qui a fait quoi, qui a fait ceci, on s'en fout. Eux, ils mangent chez eux. Au jour d'aujourd'hui, c'est de les faire prendre conscience. Et puis leur dire que ce qui vous donne à manger, ne jouez pas avec ça. Moi, ce qui me donne à manger, là, c'est mes voitures que je vends tranquille, en collaboration avec un ami. C'est mes produits cosmétiques que je vends. Donc, je m'amuse pas à ça. Quand des personnes m'écrivent en inbox pour dire, Lolo, voilà ma photo, quel teint tu peux me dire, quelle pommade tu peux me dire. Quand il dit la gamme coûte 250 ou bien 200 €. Quand la personne me réplique pour dire, oh non, Lolo Beauté, tu ne peux pas diminuer. J'ai dit, je ne vends pas du poisson. Pour dire que quand je traite une peau là, je ne m'amuse pas avec ça. Si tu n'es pas prêt à mettre la main dans la poche, il ne faut pas écrire à Lolo Beauté. Il va te frustrer. Parce que je te dis, quand tu regardes ta peau sale, là, tu es content de ta peau. Tu ne peux même pas porter un décolleté tellement que tu as des vergetures. Tu es sale de peau. On va nettoyer la peau. Toi, tu discutes le prix. Donc, souvent, je parle très mal parce que je connais mon travail. Tu ne peux pas rentrer dans une pharmacie pour dire que j'ai le palu et puis dire non, j'ai un médicament qui va diminuer, comme on appelle ça, mon corps chaud, mais je ne vais pas traiter mon palu. Ma chérie, tu as dit c'est une pharmacie, elle va te dire, mais rentre dans un asile de fous. Tu es pinté dans la tête. Tranquillement, tranquille. Donc, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Toi, tu n'aimes pas Lolo Beauté. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je suis dans ma maison, je mange, je dors. Donc, ton amour, je m'en branle les couilles, si j'en ai. Tranquillement, tranquille. Amitié, merci. Numéro de Lolo Beauté, pour avoir la peau que vous voyez, 0033 7 69 84 12 27. C'est le seul numéro de l'Europe. Tu allais appeler une autre personne, tu vas aller te faire escroquer et gâter ton teint, c'est ton problème. Numéro d'Abidjan, 00225 47 46 44 79. La nouvelle gamme de l'été de Lolo Beauté est disponible. Mes chéris, c'est 250 € la gamme de l'été pour celles qui veulent avoir le teint de Lolo Beauté. Si tu n'as pas 250 € ni 150 000 Abidjan, il ne faut pas écrire à Lolo Beauté pour dire que je veux le teint de l'été. Ma chérie, la vie est un choix. Et ça, choix. Tu es noir, reste noir. Il y a la gamme de teint noir, c'est 150 €. Tu es clair, tu veux juste nettoyer ton teint. Il y a la gamme aussi, 200 €, moins 170 €. Maintenant, quand tu vas avoir le top, monter l'adrénaline, le teint qui parle, on appelle ça, laisse parler ton teint. 250 €. Laissez-moi faire ma publicité, il y a quoi même? Après chaque vidéo, il doit d'abord les jetons, ou bien. Donc, Arafat, je te fais un big up. Longue, un big up. Tu sais ce que tu as à faire. Il faut aller le faire, puis on va écouter les pikini. Tranquille.